Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nuit de la philosophie si particulière de tous les coins de la Terre ou presque en zoom sur ce petit écran. C'est une question qui va interroger la relation et d'ailleurs le thème de notre panel ce soir, eh bien, il était une fois en 2021. Donc, nous allons interroger Rachel Ferlipter, qui est avec nous ce soir, et moi-même, Gaëlle Rana Serrero. Nous faisons toutes les deux partie de l'école de Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan, dans le département de pensée juive, et nous allons interroger justement cette foi. Une foi, en hébreu, on dit Emouna, la foi, qui peut aussi se traduire par confiance, et qui est pas seulement une question de spiritualité, mais qui va au-delà, en tout cas dans la pensée juive, c'est une question de relation au divin, mais pas seulement du sens de l'homme jusqu'à Dieu, mais dans l'autre sens aussi, y a-t-il une relation? Cette relation est-elle concrète? Comment s'exprime-t-elle? Alors si on retrace l'historique de la relation au divin, de la foi, on va devoir parler de la parole de Dieu ou de son silence. On a toute la partie de l'Antiquité avec cette pensée que Dieu est présent partout. D'abord, on a un monde plein de dieux, c'est le monde païen, c'est le monde de l'idolâtrie. On a, on a des devins, on a tout cette pensée grecque où les dieux sont partout, où chaque élément de la création est un dieu en lui-même. Et puis, on a la pensée juive, les pensées monothéistes, qui vont nous transporter dans un autre débat qui sera plus seulement celui de la spiritualité ou même de la foi ou d'une quelconque croyance, mais véritablement, la question de l'histoire et si déjà on est là-bas, de la philosophie de l'histoire. Vous savez, la philosophie de l'histoire est partie essentielle de la philosophie puisqu'elle en était à la fois l'introduction et la conclusion. Ce n'est pas de moi, c'est de Raymond Aron dans son introduction justement à la philosophie de l'histoire. Mais pour comprendre cette philosophie de l'histoire et le rapport qu'elle peut avoir avec la foi, eh bien, il faut revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé à ce mouvement qui cherchait à donner un sens et une finalité à l'histoire. Alors justement, de l'Antiquité au XVIIe siècle, et essentiellement dans la pensée chrétienne, il y a une pensée de la providence divine. Une providence donc qui est extérieure à l'histoire et qui orchestre le devenir humain. Et puis la Renaissance et les Lumières, avec des philosophes comme Vico ou comme Kant, eux introduisent l'idée de l'immanence du devenir historique déterminée par les actions et la raison des hommes. Donc vous avez bien compris qu'au sacré, à cette présence impalpable, mais qui envahit toute la scène, va succéder des idées laïques, les idées de l'homme, de l'histoire, de l'État, dans une perspective résolument humaniste. Au XIXe siècle, c'est alors que se développent des systèmes idéologiques du devenir historique, tels que l'idéalisme de Hegel, le matérialisme historique de Marx, le positivisme de Comte, le darwinisme social de Spencer, qui seront attaqués par Schopenhauer et Nietzsche. Au XXe siècle, les sciences humaines et sociales cherchent plutôt à comprendre les faits historiques qu'à les expliquer. Et ça va être justement Raymond Aron que je citais tout à l'heure, ou Ernest Renan, ou encore Wilhelm Dilthey. La philosophie de l'histoire va alors porter sur les progrès et la technique, et le XXIe siècle va renoncer à penser l'histoire, et le débat portera sur les capacités et les dangers de l'intelligence humaine. Donc c'est l'heure des technophiles comme Teilhard de Chardin, des technocritiques comme Spengler et Berdaïev, et du transhumanisme qui est tellement d'actualité. Alors, notre débat à nous replace tout cela dans la pensée juive, c'est-à-dire les penseurs du judaïsme moderne et existentiel. Moi, ma boussole, c'est André Neher, mais il y en a d'autres. Martin Buber, dont Rachel, tu vas nous parler tout à l'heure, Franz Rosenzweig, etc., même Evalua Levinas, les philosophes du dialogue et tout ça, qui ont une volonté de faire coïncider l'universel et le particulier, et de mêler justement
la foi, d'une part, et la raison, soit l'intervention de Dieu dans l'histoire et malgré tout la liberté de l'homme. Et c'est là qu'on va retrouver nos thèmes justement de parole et de silence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de parole et de silence? Soit Dieu parle à l'homme, parle dans l'histoire, sa parole est claire, c'est l'alliance, c'est la Torah, c'est le message divin qui est directement transmis bien, au prophète. C'est ce qu'écrit André Neher, une modalité de la relation au divin, et c'est donc la parole révélée. Soit c'est la fin de la prophétie avec la destruction du deuxième temple et l'ère du silence de Dieu qui commence. Alors, que fait l'homme dans ce silence? Il trouve d'autres moyens d'atteindre au divin. Rachel va nous parler de la mystique, par exemple, de la Kabbale, mais je ne vais pas dévoiler. Hein. Et puis, il y aura évidemment l'étude, il y aura le Talmud, la Torah écrite, qui va à ce moment-là prendre de l'ampleur. Il va y avoir les prières qui vont remplacer les sacrifices, etc. Et on en arrive à notre question, parce que le thème de ce soir, c'est « Il était une fois en 2021 ». Alors, comme vous le savez, on vient de passer une année mouvementée avec cette crise du corona, et peut-être que cette épidémie mondiale a justement fait bouger les lignes par rapport à la manière dont qu'on a de se relier ou non au divin et de décrypter le silence de Dieu. Alors, ce silence, on va en reparler au cours de ce soir. Je ne vais pas vous laisser dans ce vague, puisque le silence, en tout cas, veut tout dire. Ça veut dire qu'il peut être à la fois l'expression d'une immense liberté, liberté de Dieu qui se retire pour laisser la place à l'homme, liberté de l'homme qui refuse d'obéir à l'injonction divine, par exemple, chez certains prophètes, comme Ézéchiel, par exemple. Et donc, ce silence entre nos quatre murs dans lesquels nous a reclus cette épidémie de corona. Alors, un changement, une transformation des relations entre les gens et de la relation birklal, c'est-à-dire carrément, complètement à l'altérité, à l'autre, aux autres, et comment cela retentit sur notre spiritualité, sur notre croyance au quotidien et nos actions au quotidien. Est-ce qu'on acquiert plus de liberté paradoxalement dans cet enfermement entre quatre murs, ou est-ce qu'au contraire on atteint un espèce de désespoir, une inertie, un vide intersidéral? C'est la question que je te pose. D'abord, Rachel, tu vas nous éclairer là-dessus. C'est le cas de le dire, on va parler ce soir de la lumière et des ténèbres, comme on va parler de la parole et du silence, puisque les deux sont liés. Mais attention, la lumière dont nous allons parler n'est pas celle du lumineux, du sacré païen que j'ai évoqué tout à l'heure, mais au contraire, une lumière qui a trait plutôt à la sainteté. Dans la pensée juive, c'est la Kedusha, et c'est une autre lumière que nous allons peut-être découvrir ce soir. Alors dis-nous, Rachel, comment on se situe dans cette relation au divin, en tout cas dans ton domaine à toi, qui est le domaine de la mystique, de la Kabbale, mais aussi de la psychothérapie, il faut bien le dire, face aux crises en général. Alors on va parler dans les grandes crises, il y a les moments de guerre, il y a les moments d'épidémie, comme nous avons eu, il y a le sommet de la crise qui a été atteint avec la Shoah. On va le voir aussi. Alors vas-y Rachel, dis-nous, qu'est-ce que toi, comment tu l'as vécu, et puis en prenant du recul, comment les mystiques et les kabbalistes ont pu vivre cette période mouvementée. Merci Rachel pour une très belle introduction. Alors toi qui es spécialiste de la prophétie, tu as commencé à parler des façons de la rencontre avec le divin.
où se trouve Dieu pendant cette période. Se sont certainement demandé beaucoup de gens avant de commencer à répondre à cette question. Comme tu m'as aussi présenté en tant que psychothérapeute, j'ai une association là qui va compléter ce que je vais dire du côté plus mystique. C'est que en voyant les parents d'enfants dans la clinique, récemment, lorsque c'est plutôt la fin du corona ici en Israël, on voit une tendance très claire que les enfants ne veulent plus jouer au parc et beaucoup ne veulent pas retourner à l'école, surtout les enfants que je vois qui sont atteints de troubles développementaux. Avant le corona, il y a de graves angoisses et en fait, le mouvement, il est vers l'intérieur. Rester à la maison, rester chez soi. Ça, c'est juste un point. Et les adultes ne veulent pas retourner au travail non plus. Maintenant, pour relier ce fait à la foi et à la question de la présence et de l'absence de Dieu, je voudrais citer un grand maître chassidique, der Kotzker Rebbe, le rabbi de Kotzk. Lorsqu'on lui demanda où réside Dieu, où se trouve Dieu, il interpréta le verset d'Isaïe, toute la terre est pleine de sa gloire, Kol haaretz maleh kvodo, et il répondit, Dieu, il est partout où on le laisse rentrer, tout simplement. Pas dans le Beth Midrash, pas dans la synagogue, il est là où on le laisse rentrer, dans le cœur de l'homme. En cette année, comme tu l'as dit, sans doute difficile et complexe, que nous avons été contraints de vivre, s'est accompli, comme tu as suggéré, pour beaucoup d'entre nous, un voyage, un passage, puis un séjour prolongé, malgré nous, à l'intérieur. Aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Dans les mots du philosophe Thomas Kuhn, puisque tu as suggéré le changement, la transformation, alors je voudrais juste parler de Kuhn. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques » que certainement beaucoup de nos écouteurs connaissent. Il dit qu'il parle du changement de paradigme. Il y a des périodes dans l'histoire suite auxquelles on pense, on agit et on ressent différemment. Et nous, on vient de traverser, sur le plan humain, historique, spirituel, politique, psychologique, une telle période. Et il s'agit maintenant d'un changement, voire d'un remplacement de paradigme. Alors qu'avant l'épidémie, le lieu traditionnel, normatif de la rencontre avec Dieu était la synagogue, au sein d'une communauté. La période du corona nous a forcés à rester chez soi, prier et célébrer les fêtes en cercle restreint ou en solitude, ce qui nous a amené non seulement à nous replier sur nous-mêmes, mais aussi à aller à la rencontre du sacré au sein du profane. Une révolution en quelque sorte s'accomplit au niveau de la pratique de la foi. La maison devient peut-être une sorte de temple. Et dans ces moments même, ce cours, cette conférence, la nuit de la philosophie, que pendant plusieurs années, on avait la joie et le srout de vraiment célébrer sur Rothschild, maintenant aussi, elle est passée à l'intérieur, au sein du foyer. Donc, on entend, sur le niveau du sacré, on entend la Megillah, la lecture de la Megillah par Zoom. On peut peut-être même dire qu'il y a eu lieu, en quelque sorte, une féminisation de l'espace. Soudainement, les hommes ressentent peut-être ce que les femmes ressentaient pendant des siècles, lorsque le soin d'enfants de bas âge les empêchait de sortir et prendre part dans les rituels à la synagogue. La maison, l'intérieur et la vie intérieure reçoivent une toute nouvelle signification, voire dimension. En 2020 et 2021, entre les maintes épreuves
que la foi au sein des foyers a traversé, comme vous avez tous ressenti. Une autre épreuve était que la foi s'est intériorisée, à l'instar des kabbalistes, on pourrait dire, qui s'isolaient pour rencontrer et ressentir le divin dans la vie du quotidien. Nous devenons en quelque sorte des mystiques qui font résider la Shekhinah, la présence divine, maternelle, dans nos maisons. Par ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai évoqué la Shekhinah. Le caractère féminin de la Shekhinah, c'est le secret de la matrice. Elle a pour appellation Sion ou Saint des Saints. Et je disais que le Saint des Saints, c'est devenu la maison. Et la maison, comme la Shekhinah, c'est le Rechem, la matrice à partir de laquelle la compassion, la Rachmanout se répand dans l'univers. La Shekhinah, elle est appelée Knesset Israël, c'est un terme qui revient souvent, et elle désigne l'essence et le modèle divin du peuple d'Israël qui réside dans la Shekhinah. À l'époque où le temple était debout et où Israël résidait sur sa terre, celle-ci résidait au sein des saints. Et lorsqu'Israël fut exilé, elle erra avec les enfants d'Israël sur les terres étrangères pour les protéger. Le Zohar proclame à ce sujet: c'est pourquoi il est écrit Beseter Hamadrega, dans les retraites escarpées. Ceci désigne le lieu appelé Saint des Saints, cœur du monde entier. La Shekhinah se cachait, telle une femme pudique et attachée à son mari qui ne quitte pas sa maison. C'est ainsi que Knesset Israël ne regardait pas au dehors. Mais à l'époque de la dispersion, de l'exil, elle est elle-même en exil et de ce fait, les autres nations ont des biens et de la tranquillité en abondance. Donc, ce lieu appelé Saint des Saints, le cœur du monde entier, devient la maison et par extrapolation, nous, peut-être, les prêtresses et les prêtres d'un nouvel ordre mondial constamment diffusé vers l'extérieur. Comme maintenant, on est diffusé de l'intérieur vers l'extérieur. Le mouvement habituel s'inverse. C'est une phénoménologie à l'envers. On était habitué avant le corona de l'extérieur vers l'intérieur. Et maintenant, on vit dans une matrice, un cocon, qui devient parfois un huis clos, un exil, mais chez soi. Et là, je voudrais en fait parler d'un mouvement vers l'intérieur qui s'est déjà produit dans l'histoire juive et faire une parallèle au mouvement chassidique qui prit naissance au XVIIIe siècle en Podolie, en Pologne, et se développa autour de Israël Baal Shem Tov. Les chassidim avaient l'usage de s'isoler dans les champs, et pour s'unir justement avec la Shekhinah, ils allaient au sein de la nature à l'écart du monde. Depuis le XVIe siècle, le cercle des élèves de Rabbi Moshe Cordovero de Tzfat, Safed, ici en Israël, pratiquait même un rituel de Nidudei Shekhinah, errance de la Shekhinah. Ils imitaient l'exil de la Shekhinah en s'exilant, en s'isolant, pour être en empathie avec l'exil du féminin divin. Donc, il s'agissait d'un rituel d'empathie avec la présence divine, féminine exilée et isolée, et le mystique s'unit à elle, jusqu'à nos jours, en ressentant le même état d'âme, en se retirant dans l'errance, y récolter les étincelles divines, les étincelles de la sainteté qui étaient tombées en exil. Et de ça, on parlera peut-être un petit peu plus par la suite. Dans le sujet des Lumières, dans le chassidisme que j'ai mentionné, en fait, chaque réparation, chaque transformation, chaque tikkun commence avec la perfection de soi au sein de son foyer. Donc, j'ai mentionné que la période très unique du corona, elle n'avait pas que des côtés négatifs et difficiles, mais elle a permis au niveau
phénoménologique, une transformation de soi, parce que tout d'un coup, dans cette isolation, on se retrouve pour la première fois au sein de notre train-train, de nos vies tellement stressées, dans le repli sur soi. Et le corona, avec toute sa complexité, nous a permis de faire une réflexion sur nous-mêmes. Le tikkun de soi, dans le même sens, dans la chassidoute, occupe peut-être une place centrale, peut-être la plus grande place, beaucoup plus grande place que dans d'autres mouvements spirituels historiques. Et dans le chassidisme surgit pour la première fois l'expression tikkun halev, le perfectionnement du cœur. L'expression que Rabbi Nachman a marquée en hébreu, tikkun halev. En effet, la perfection de soi, selon tous les grands maîtres de la chassidoute, tous les avot à chassidoute, c'est la condition même de la réparation du monde. On peut réparer le monde, selon les maîtres du chassidisme, seulement après avoir confronté notre propre âme. Les midot, la représentation, l'émanation divine, je vais parler de ça dans un instant, les émanations divines, les séphirotes, à l'intérieur de nous. Ce n'est que lorsqu'on se rend compte de notre propre penchant, nos différents penchants, pour le bien et pour le mal, qui sont encore à améliorer, que l'on peut se mettre à la tâche de réparer le monde. En fait, il s'agit d'un dualisme perpétuel que Martin Buber, dans ses récits chassidiques, appelle « Shalom ha-nefesh ve Shalom ha-olam ». La paix de l'âme et la paix du monde. C'est un dualisme perpétuel et on arrive à une sorte de synthèse. Le shalom n'est pas primordial. Déjà, dans la Genèse, il n'y a pas de paix. On commence notre histoire avec une séparation. Selon l'interprétation de la Kabbale lourianique, on commence notre histoire, l'histoire humaine. La Genèse, elle est dans une situation de séparation. Ça s'appelle Alma de Peruda, le monde de la séparation. Et on languit, on veut arriver, on souhaite arriver, retourner à l'état paradisiaque de l'union, de l'androgyne divin qui est un. Et c'est un souhait qui n'est pas encore accompli. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le shalom n'est pas primordial. C'est quelque chose à laquelle on aboutit après une lutte entre le bien et le mal en nous, selon les maîtres chassidiques. Et un des grands développements dans la Kabbale du chassidisme est l'intériorisation justement de l'arbre séphirotique. Les émanations divines passent à l'intérieur et deviennent des attributs humains reflétant le divin immanent dans les forces de l'âme. Les séphirotes, notamment la séphira féminine Malchut, qui personnifie la Shekhinah, dont j'ai parlé, et la séphira masculine Yesod, dont je voudrais parler maintenant, deviennent des aspects de l'âme humaine, agissant dans le monde pour rédimer celui-ci. Alors, dans l'intériorisation de l'espace sacré qui s'est déroulé pendant le corona, ce n'est pas seulement Dieu qui se dérobe au regard, mais les croyants aussi se cachent et y gardent le monde. Comme le tzaddik caché, à l'image du tzaddik caché, dans la légende juive dont les origines sont très très anciennes. Et je voudrais un petit peu parler maintenant des tzaddikim cachés qui nous inspirent à rendre le monde meilleur et à la solidarité.
qui était remarquable et nécessaire pendant cette année très difficile. Donc, notamment le maître du second siècle, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait qu'il ne manque jamais dans le monde 30 tzadikim comme Abraham. Donc je disais que le tzadik, c'est la séphira Yesod qui, dans le chassidisme, a été intériorisée et qui devient l'homme juste, l'homme exemplaire, le juif exemplaire, le juif moral qui agit toujours pour rendre l'harmonie au monde. Et il disait qu'il ne manque jamais dans le monde 30 tzadikim comme Abraham. Il protège le monde comme le fit Abraham de son vivant. La mystique juive a souvent mis l'accent sur l'harmonie si judicieuse des fonctions du tzaddik qui fait de son mieux pour répandre la justice par ses actions. Le kabbaliste du XIIIe siècle, très connu, Joseph Gikatila, dit que chaque chose a sa juste place dans le monde, aussi bien dans le monde externe que interne. Et le tzaddik, c'est justement l'homme qui met quelque chose à sa véritable place. Au fond, cela semble un peu simpliste, et pourtant, il y a des implications messianiques et une charge utopique. Car aux yeux du judaïsme, un monde où toute chose est à sa place a la définition d'un monde rédimé par la venue du Messie. C'est ainsi que l'idée qu'on se fait de l'homme juste est mise en connexion avec celle du Messie. Le Talmud prévoit que le monde pour chaque génération ne contient pas moins que 36 justes, et c'est à eux qu'est accordée la contemplation de la miséricorde divine du chesed. C'est eux qui font le chesed, c'est eux qui nous inspirent à le faire, et c'est la conception qu'on trouve dans le folklore juif des 36 tzadikim cachés, qu'on appelle en yiddish les Lamed Vovniks, d'après le nom des lettres hébraïques Lamed et Vav, qui se combinent pour noter le nombre 36. La légende veut que ce soit sur eux et sur leur mérite que se repose le monde. Le Nistar, le caché, les tzadikim qui restaient cachés et gardaient leurs secrets pour eux-mêmes, sont considérés supérieurs aux Meforsamim, à ceux qui agissaient sous l'œil de leur prochain, parce que les Nistars, ils sont à l'abri de la vanité, qui est presque inséparable d'une carrière publique. D'ailleurs, certains d'entre eux acceptent leur rôle en donnant d'eux-mêmes une image totalement opposée à leur vraie nature restée secrète. Il arrive même qu'ils ignorent leur propre mission et qu'ils passent leur vie à répandre le bien autour d'eux sans savoir qu'ils font partie des élus. Leur destinée se déroule à l'insu d'eux-mêmes et de l'humanité. D'après la légende, l'un des 36 n'est autre que le Messie. Il se révélerait volontiers si seulement... C'est le Messie qui arrive. Il se révélerait volontiers si seulement sa génération était digne de sa rédemption. On ne peut jamais savoir qui sont ces porteurs de la morale la plus sublime. L'un d'eux, c'est peut-être l'un des écouteurs cachés de ce cours. On ne vous voit pas aujourd'hui, on ne voit pas les participants. La morale de l'histoire, c'est que justement sur le plan moral, la période du corona n'a pas seulement imposé la distance de nos proches, nous condamnant ainsi à une grande solitude, mais nous a également appelés à nous perfectionner. À l'image de ces justes, elle a exigé de nous une éthique plus radicale, d'être solidaires l'un vers l'autre. Merci Rachel. C'est impressionnant. Et justement, je vais reprendre ce que tu as dit. Tu nous parles de changement de paradigme et de ce passage des synagogues à la maison. Eh bien, c'est également ce qui s'est passé à travers l'histoire, puisque on avait, tu l'as dit d'ailleurs, le temple, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et au moment des destructions du temple, il faut savoir qu'au moment de la destruction du second temple, donc à la fin de la prophétie, à ce moment-là, il y avait déjà des synagogues en place. Ça veut dire c'est sous Ezra le scribe qu'il y a déjà des synagogues qui sont mises en place. Donc il y a un moment comme ça, un moment
vague, où il y a encore le temple qui est debout, et il y a déjà des synagogues qui sont mises en place et qui servent à lire la Torah en communauté, en public. Et donc après, le temple est détruit et les synagogues remplacent ce lieu de spiritualité, ce lieu qui devient aussi un centre communautaire, un centre où on se retrouve. Et c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'on a l'impression que c'est un mouvement finalement qui va en rétrécissant. Ça veut dire il y avait un temple, ensuite il y a une synagogue, puis après il y a l'exil, la diaspora. Les synagogues sont éclatées de par le monde, chacune a son profil typique de l'endroit où vivent les Juifs et comment ils ressentent cette spiritualité-là. Elle est porteuse d'une histoire, d'un passé. Elle est porteuse aussi d'une nostalgie, puisque par exemple je sais que il y a des synagogues, c'est où, c'est en Nouvelle-Guinée je crois, il y a des synagogues qui viennent des Juifs qui venaient d'Espagne et du Portugal, et elles ont quelque chose de très particulier, c'est que sur le sol de ces synagogues, eh bien, il y a du sable. Et ce sable-là signifie justement ce dont tu vas nous parler après, le languissement pour Jérusalem à travers le temps. Et donc, ça a l'air d'être un rétrécissement. Ça veut dire finalement, on est de plus en plus réduit. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur la différence entre toute cette période de la parole de Dieu et puis ensuite cette ère moderne du silence de Dieu, où on a plus d'immédiateté à la relation divine, mais on est obligé de passer par des médias, donc de passer par l'étude, de passer par la prière, etc., par les chants, par la spiritualité. Et pourtant, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'au contraire, ce rétrécissement, ces murs qui se referment au fur et à mesure sur l'individu et qui morcellent cette unité première, eh bien, paradoxalement, mène à une plus grande ouverture, puisque c'est ce que tu dis maintenant. Ça veut dire que c'est que dans les périodes de crise, là maintenant, on a quelque chose qui est complètement inédit, incroyable, inimaginable, et qui peut-être va nous amener vers un renouveau de la prophétie, ou peut-être une ère 2.0 de la prophétie, puisque ce zoom-là qui est à l'intérieur des chambres closes, étrangement, c'est lui qui nous propulse à travers le monde et qui nous permet de nous relier aux autres altérités. Alors maintenant, est-ce qu'il nous relie aussi au divin? C'est ça la question. Est-ce que de cette altérité, de cette rencontre virtuelle, quelque chose se passe? Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as mentionné Rabbi Shimon Bar Yochai, celui à qui, dans la pensée juive traditionnelle, on attribue l'écriture du Zohar, l'écrit de base de toute la Kabbale. Eh bien, il y a cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Eliezer, son fils, qui sont dans la caverne pendant 7 ans. C'est dans cette caverne qui va entrer dans le Pardès, au 7e ciel. Après, tu me corrigeras si je me trompe. Et puis, qui va justement écrire le Zohar. Et quand il va sortir de cette caverne au bout de 7 ans, ses yeux brûlent, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, c'est une destruction, parce que justement cette spiritualité de l'intérieur dont tu as parlé est dangereuse. Elle est dangereuse, et il va falloir qu'il retourne encore 7 ans dans la caverne, donc 14 ans en tout, pour équilibrer entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et la matérialité, entre l'immanence et la transcendance. Et pour rejoindre le débat dont je parlais au début sur l'histoire et la présence ou l'absence de Dieu dans cette histoire, et la question de la liberté de l'homme, eh bien, il faut savoir que cela touche, et ça, tu nous en as très bien parlé, au messianisme. Le messianisme, c'est Hermann Cohen qui dit, comment il dit, l'histoire découle du prophétisme juif. C'est le prophétisme qui a inventé le concept d'histoire, nous dit Hermann Cohen. Et il y a 2 lectures du messianisme juif. Alors, première lecture, c'est Gershom Scholem qui fait cette analyse très fine des 2 manières de lire le messianisme juif. Première lecture, et elle rejoint notre thème, entrer dans la maison. Entrer dans la maison,
c'est entrer dans le rituel, dans l'existence juive particulière et fermer la porte à l'histoire. Attendre, dit le prophète, que le vent de l'histoire souffle et fermer les portes et les fenêtres le temps que l'histoire passe devant la porte. Et c'est, comment ils s'appellent, les bâtisseurs du temps. Nous, les bâtisseurs du temps, c'est Abraham Echel. Non, c'est pas Abraham Echel, les bâtisseurs du temps. Nous. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, dans les bâtisseurs du temps, justement, il nous dit, si, c'est Echel. Non, c'est pas Echel. C'est Echel, oui. C'est Echel, les bâtisseurs du temps. Il nous dit justement cela. Il nous dit, le juif bâtit des palais dans le temps. Alors, il prend comme exemple le Shabbat, qui est cette sainteté hors du temps. Et il dit, voilà, dans chaque action de la tradition juive, le juif atteint une éternité hors du temps avec Dieu et se coupe de l'histoire et se coupe des nations. Et c'est en cela qu'il a une existence particulière qui touche à l'éternité. Et c'est fermer la porte, fermer la maison. L'autre vision du messianisme, eh bien, c'est une évolution. Ça veut dire qu'il y a un début, un projet divin qui commence à Bereshit et qui va par étapes, qui mène au fur et à mesure au messianisme et à la fin des temps, avec le retour des exilés, la construction du royaume de Dieu sur terre, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va y avoir les penseurs existentiels, comme comme André Neher. Chez André Neher, les deux droites du messianisme juif se recoupent, puisque immanence et transcendance se rejoignent. Et il y a à la fois ces moments d'éternité qui sont hors du temps et l'action dans l'histoire. Alors l'action dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le sionisme. C'est le retour à Sion, c'est la création de l'État d'Israël, c'est agir dans l'histoire. Mais ce que dit André Neher, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Manitou et même chez Eliane Amado Lévy-Valency, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout le processus messianique se passe, qu'il peut y avoir dans l'histoire. Et moi, je pense que c'est à mettre en rapport avec les instants d'éternité qu'il y a chez Benjamin Walter Benjamin. Des passages à travers le temps. Ça veut dire, André Neher dit, ce sont des points de jonction. C'est parfois le midi de l'histoire, c'est-à-dire le meilleur que ce que l'humanité peut arriver, des points charnières, et le minuit de l'histoire, le pire de ce qui arrive dans l'humanité, qui sont des moments où le Messie peut arriver aujourd'hui et maintenant. Et toi, tu as relié ça très justement à l'éthique. Et tu as parlé de la figure d'Abraham. Alors, Abraham, justement, c'est le passeur. C'est celui qui fait passer toute l'humanité d'une rive à l'autre. Ivri, le passeur. Comment est-ce que cela arrive? Et puis, il y a cette histoire de justice. Tu as dit, c'est par la justice que la lumière va arriver. C'est le tzaddik, c'est le juste qui entre la lumière. Or, Zarwa la tzaddik, une lumière semée pour les justes. Et cette question de l'éthique, elle est traitée encore justement par Abraham Echel, qui reprend le débat philosophique qui avait ouvert Kierkegaard. Le tourment d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Si je suis le dernier juste, Kierkegaard parle d'un bond dans la foi. Dieu me demande quelque chose qui n'est pas éthique, et moi je fais un bond dans la foi, un bond dans l'inconnu, un bond pour obéir à l'ordre de Dieu, quel qu'il soit, même s'il est au-delà de l'éthique. Et donc, c'est au-delà du stade éthique, justement, c'est ce que décrit Kierkegaard, il y a le stade de la foi. Et chez Echel, et on va retrouver ça chez Neher, et puis on va retrouver ça évidemment chez Lévinas, il y a un Abraham qui, lui, sort son éthique
son éthique ne provient pas d'un bon aveugle dans la foi, mais est inhérent à la rencontre avec l'altérité. Et c'est de cette responsabilité face à l'autre que surgit l'éthique. Abraham, ce n'est pas celui qui est aveuglement prêt à sacrifier son fils, c'est celui qui n'a pas sacrifié son fils. Et pour revenir à notre époque actuelle, et ce huis clos dont tu parles, est-ce qu'on est en exil dans nos maisons? Parce que ce qui arrive, malgré tout, c'est une solitude extrême qui génère énormément de souffrance. Tu nous as parlé de ces couples qui parfois, au lieu de se retrouver dans une évolution messianique et que la maison va devenir un temple et que l'harmonie va rejaillir sur les enfants et ensuite vers l'extérieur, eh bien on a l'effet inverse, on a des divorces qui n'ont jamais été aussi forts que pendant cette période et des drames, des tragédies qui se traduisent par des coups, par des blessures et des drames internes terribles et une coupure de l'individu malgré cette liberté virtuelle qui arrive. Alors, cette souffrance-là, elle peut être traduite philosophiquement de diverses manières. Nietzsche va nous parler de la mort de Dieu. D'accord ? C'est le fou de Nietzsche dans Le Gai Savoir qui proclame la mort de Dieu. Il dit « N'avez-vous pas entendu parler de ce fou qui allumait une lanterne en plein jour et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Mais comme il y avait là beaucoup qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua un grand rire. « S'est-il perdu comme un enfant ?» dit l'un d'eux. « Se cache-t-il? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré ?» Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou bondit au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué. Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations? Quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Et cette mort de Dieu, explique Emil Fackenheim, ce n'est pas une question sur l'existence ou non de Dieu, mais sur la mort de Dieu en l'homme. Et c'est ce qui a pu arriver pendant cette période de Corona. Et on peut... il faut regarder les périodes de grande souffrance. L'exemple qui a atteint eh bien, tous les sommets, c'est celui de la Shoah. Et là, dans la pensée juive, à cette mort de Dieu, nous avons eh bien, une parade qui va se retrouver chez Martin Buber sous la forme de l'éclipse de Dieu. Chez Emil Fackenheim, eh bien, ça va être l'absence de Dieu. Et André Neher, qui va également aller rejoindre les conceptions du père du psychodrame, Moreno, eh bien c'est le jeu avec Dieu. Et ce jeu est un jeu conscient dans lequel Dieu et l'homme sont entrés en partenariat. Et Dieu, quand il pose la question à Adam, Aïeka, où es-tu, où te caches-tu? En vérité, tous les deux sont parfaitement au courant qu'il est impossible de se cacher l'un de l'autre et que ce n'est qu'une question de rhétorique qui vient donner un coup de dynamisme à l'homme. C'est un appel. C'est encore Heschel qui disait l'homme est à la fois sous le regard de Dieu et sous le regard des autres hommes. Et à cet appel, eh bien, l'homme peut ou non répondre. Quand Dieu est silencieux, c'est une invitation au jeu. C'est une invitation au partenariat, à cette réparation du monde dont tu as parlé. Et dans ce cas-là, c'est le messianisme dans son évolution historique. Mais c'est aussi un appel eh bien, à se faire déloger. C'est Dieu qui dit à l'homme, cherche-moi, je suis caché. Et c'est comme dans cette histoire chassidique,
où Dieu est caché, comme cet enfant est caché, et puis les autres enfants, au bout d'un moment, ont arrêté de le chercher, et l'enfant est resté caché, et plus personne ne le cherche, et il est bien malheureux, il commence à pleurer, et bien Dieu pleure des larmes de nostalgie de la proximité avec l'homme qui ne le cherche plus. Et donc, paradoxalement, c'est au sein de la plus grande souffrance que parfois, et c'est ce qu'on a vu qui est arrivé aussi pendant la Shoah, c'est qu'il y a deux réactions, la perte totale de la foi, ou au contraire, eh bien, un dépassement de cette souffrance dans une foi réaffirmée, mais dans une foi réaffirmée au sein du plus grand désespoir, de la plus grande angoisse, de la plus grande détresse. C'est le cri de Job, « Imekatleni lo ayachel » s'il me tue, je désespère de lui, Imekatleni lo ayachel. Et même s'il me tue, je crois en lui. C'est le cri d'Elie Wiesel où Dieu est mort sur cette potence, et pourtant, je continue à parler, à dialoguer avec Dieu, et l'homme lui-même, à ce moment-là, c'est lui, dans un mouvement ascendant, qui ramène Dieu sur terre. Et là, je te laisse peut-être conclure sur la sortie du huis clos par la force de cette double espoir-désespoir. C'est effectivement l'espérance, la lumière qui entre dans la faille. Et d'où vient cette lumière? Alors, dis-nous, Rachel, d'où vient cette lumière? Alors, tu as soulevé l'individualisme extrême auquel a abouti cette solitude et la souffrance. Et comme une ombre sous laquelle on vivait pendant cette période. Et j'essaye de répondre à cette question du désespoir, duquel peut jaillir l'espoir, par le biais d'un grand classique des mystiques, mais classique universel, le Cantique des Cantiques et un psaume. Parce que la réponse qu'apporte le judaïsme dans le sens de la Kabbale, c'est une réponse universelle. Le psaume, le pasuk du cantique, des cantiques auxquels je fais allusion, Shir HaShirim, c'est mon bien-aimé, et pareil au chevreuil ou au faon des biches, le voici qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui observe par le treillis. Matzitz minacharakim. Le cantique des cantiques parle d'une ouverture, une faille à travers laquelle l'amour peut être perçu, ressenti malgré tout. Le Shir HaShirim suggère une fissure à laquelle Leonard Cohen, mystique des temps modernes, fait possiblement allusion dans son propre hymne Anthem, que vous connaissez tous. Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner, oubliez vos offrandes parfaites. Il y a une fissure dans toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. L'épidémie marque un moment où la faille se révèle et l'être humain risque d'y plonger, d'y tomber, d'y succomber et perdre les compréhensions, l'encre fondamentale guidant sa vie. Cette fissure retourne toutes les significations, retourne le sens, questionne le sens que l'homme crée dans sa relation au monde et à autrui, et s'il est croyant, dans sa relation à Dieu. Merci beaucoup. Alors, on ne se console pas du mal et il n'y a pas de raison au mal, mais la présence ne disparaît jamais. Merci beaucoup.